Dans les Antilles françaises, l'Association de gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin met en œuvre des actions visant à réhabiliter 2 espèces emblématiques de mérou. L'un d'eux, le mérou de Nassau, autrement appelé mérou rayé, se distingue par des bandes sombres et claires tout le long de son corps et sur le front. Autre signe distinctif, il possède une tache noire à la jonction du corps et de la queue. Le mérou de Nassau peut atteindre 1 mètre de long et peser jusqu'à 25 kg pour une longévité estimée à 29 ans. Présent dans les eaux de l'Atlantique ouest tropical, dans la zone Caraïbe et de la Caroline du Nord au Brésil, le mérou de Nassau est aujourd'hui classé dans les espèces menacées. Si les petits mérous de Nassau vivent dans les herbiers sous-marins, les adultes fréquentent plutôt la bordure des récifs abritant des grottes, entre 6 et 30 mètres de profondeur, certains s'aventurant jusqu'à 90 mètres. Ce carnivore se nourrit principalement de poissons, de crabes et d'autres crustacés. Autre particularité, le mérou de Nassau serait hermaphrodite. Aujourd'hui, le mérou de Nassau est classé en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La destruction des herbiers et des récifs coralliens provoquée par les aménagements côtiers et les rejets d'eau usée ainsi que les changements climatiques font partie des raisons principales du déclin de sa population. C'est aussi son exploitation par la pêche qui est à l'origine du déclin local de ces populations. Les mérous, moi je les attrape par casier et ils font entre 2 et 5 kilos. Ça m'arrive ici aux Antilles de pêcher 3 différentes variétés de mérous que le monde, que la population de Saint-Martin, ils adorent. C'est une chair qui est blanche, qui est tendre, qui a un goût particulier que tu ne trouves pas dans les autres poissons, pas trop d'arêtes. And it's wonderful. Victime de sa popularité, le mérou de Nassau pourrait bien s'éteindre. Une disparition dommageable pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, puisqu'il y joue un rôle fondamental de régulation des populations en tant que prédateur supérieur. Si cet acteur de charme venait à déserter son poste, des dérèglements similaires pourraient survenir, à l'instar des zones où les grands prédateurs viennent à s'éteindre, comme dans certaines pêcheries de requins. Le programme Live Biodivom permettra la mise en œuvre sur une durée de 5 ans de différentes actions de conservation du mérou de Nassau par la Réserve naturelle nationale de Saint-Martin. On va démarrer une étude un petit peu inédite à Saint-Martin qui va être la capture de petits poissons, encore à des stades tout petits, presque larves, par des pièges lumineux qu'on va poser la nuit. Et donc on va pouvoir étudier le recrutement, donc l'arrivée de ces poissons sur nos petits fonds côtiers, sur les récifs coralliens notamment, autour de Saint-Martin, pour savoir à quel moment et en quelle quantité le mérou arrive sur nos côtes. Ces actions, complétées par des plongées de comptage, devraient permettre à terme de favoriser le retour du mérou de Nassau. En sensibilisant les plus jeunes et en partenariat avec les pêcheurs locaux, la Réserve naturelle de Saint-Martin souhaite trouver des solutions durables pour la gestion des mérous, comme le suivi des populations, l'élaboration conjointe d'un guide de bonnes pratiques et des outils de sensibilisation du grand public. Que le mérou de Nassau devienne le mérou de Saint-Martin. So that the Nassau grouper becomes the St. Martin's fish.